concernant les missions principales et les actions, donc le Conseil de l'Europe, il intervient principalement dans les domaines suivants. Donc parmi, bien sûr, les intérêts ou les missions, شنو كيدير هاد le Conseil de l'Europe, عندنا bien sûr les domaines أول حاجة les droits de l'homme, d'accord? Donc le Conseil a signé la Convention européenne des droits de l'homme en 1950 pour protéger حماية les droits fondamentaux الحقوق الأساسية ديال les citoyens européens. À travers, bien sûr, ce conseil, la Cour européenne des droits de l'homme permet aux individus de porter plainte contre leur gouvernement en cas de violation. يعني ممكن carrément, on peut porter plainte à le gouvernement en cas de violation des droits de l'homme. Donc, il a également développé plusieurs protocoles et conventions pour compléter cette protection, y compris l'abolition de la peine de mort, يعني تحيدات la peine de mort, يعني إعدام, et la lutte contre la traite des êtres humains. Donc, le Conseil européen, donc, عنده واحد التوجه dans le sens des droits de l'homme, اللي كيحاول à travers lui de protéger les droits de l'homme dans tous les pays, bien sûr, qui font partie du Conseil. La culture, l'éducation et la jeunesse. Le Conseil soutient l'éducation en Europe, notamment en matière de langue et de culture. Il a créé des centres pour la jeunesse à Strasbourg, Budapest, soutenant des séminaires et des échanges pour promouvoir l'éducation et la solidarité entre les jeunes européens. Donc, Naya a le volet Hada qui concerne la culture, l'éducation et la jeunesse. Il a été bien sûr mis en place à travers la prise en considération des langues et de la culture en ouvrant des centres à Strasbourg, Budapest, pour échanger, bien sûr, avec les jeunes européens. Le Conseil soutient également le cinéma européen à travers le fonds Urimage. Ça veut dire qu'il y a des fonds qui sont destinés pour soutenir le cinéma, bien sûr, dans le cadre de la culture et du support de la jeunesse. Donc, la lutte contre le terrorisme, la corruption et la cybercriminalité. Bien sûr, le terrorisme, la corruption, ce sont bien sûr des éléments qui ont existé depuis plusieurs années. La cybercriminalité, c'est un peu récent, mais aussi elle est prise en considération au niveau du Conseil de l'Europe. Donc, le Conseil de l'Europe, il a été précurseur dans l'élaboration des conventions sur des sujets comme la lutte contre le terrorisme. يعني كان من بين الأوائل le Conseil de l'Europe كان من بين الأوائل qui a abordé des sujets بحال la lutte contre le terrorisme, la corruption et le choix, et la cybercriminalité, ça veut dire des crimes liés à l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de communication. Donc, ces conventions, ils ont été suivies par d'autres organisations européennes et internationales. Donc, la promotion de l'état de droit. Donc, le Conseil soutient la démocratie en Europe, notamment à travers l'observation des élections et la formation des institutions démocratiques. يعني كيهتم aussi الديمقراطية ou دولة القانون, l'état de droit, d'accord? Donc, عندنا بين les objectifs ديال هاد les deux éléments là, هو السويفي ديال les élections, يعني تتبع الانتخابات, d'accord? Et la commission de Venise, créée en 1990, conseille les pays sur la rédaction de leur constitution, en particulier après la transition démocratique en Europe centrale et orientale. Donc, Naya, la commission de Venise, elle a demandé un petit peu aux pays de rédiger leur constitution. يعني يسجلوا يكتبوا الدستور ديالهم. Surtout مع التغيرات الديمقراطية في l'Europe centrale et orientale. D'accord? Donc, le Conseil organise également des forums annuels pour la démocratie à Strasbourg. يعني في Strasbourg, annuellement, كنظموا واحد les forums عندهم علاقة bien sûr بهاد la démocratie et l'état de droit pour faire connaître un petit peu
tous les droits et tous, bien sûr, les éléments relatifs à ces deux éléments principaux. Donc, l'environnement et la biothétique. Et la bioéthique. Pardon. Donc, la bioéthique ou l'environnement, le Conseil de l'Europe a signé la première convention sur la protection de l'environnement en 1979. 1979, c'est vraiment une date où, bien sûr, on ne parlait pas vraiment beaucoup de la protection de l'environnement. Donc, on peut voir que le Conseil de l'Europe était parmi les premiers qui ont traité ce sujet vraiment très délicat au niveau international. Donc, concernant aussi la bioéthique, donc le Conseil européen, pardon, était pionnier en ce sujet-là. Donc, bien sûr, c'est un sujet qui concerne la protection, bien sûr, la protection et la préservation euh, de tous les espaces en relation avec l'environnement, bien sûr, الحماية البيولوجية, ou là, comme on dit, الأخلاقيات البيولوجية, ça veut dire le bioéthique. C'est ce qu'on veut dire par le bioéthique. Donc, il a été également pionnier dans l'adoption de conventions de la bioéthique et des droits des individus dans ce domaine, وحتى الحقوق ديال الناس في هذا المجال. La coopération internationale, donc le Conseil de l'Europe, il collabore avec d'autres organisations comme l'Union européenne. Donc le Conseil de l'Europe, il coopère avec l'Union européenne, avec l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, avec les Nations unies. Donc pour promouvoir des sujets communs tels que promouvoir la paix, les droits humains, la solidarité internationale. Bien sûr, comme on a dit tout à l'heure, le Conseil de l'Europe, il, bien sûr, fait partie de ces valeurs du pays, des pays européens de manière générale. Donc, les valeurs, ils se manifestent dans la paix, les droits humains et la solidarité au niveau international. Et aussi, il est médiateur dans les conflits internationaux. Ça veut dire qu'il essaie de trouver des terrains d'entente dans le cadre des conflits internationaux. Donc, تحاول يلقى واحد une méthode pour résoudre les conflits. يعني واحد الطريقة باش يحل les conflits ما بين les pays إلا كانوا des conflits internationaux. Ça veut dire qu'il coopère au niveau international. يعني الشراكة ديالو دولية فيها بزاف ديال المبادئ اللي كيرتكز عليها اللي هو السلم وحقوق الإنسان ou la solidarité et l'itihad de manière internationale. D'accord? En conclusion, bien sûr, le Conseil de l'Europe est une organisation clé. Ça veut dire que c'est une organisation très importante qui œuvre pour la promotion des droits de l'homme. Ça veut dire protéger les droits de l'homme, préserver les droits de l'homme, la démocratie, bien sûr, en termes de représentation de la voix du peuple face, bien sûr, au Conseil de l'Europe. Donc, l'état de droit et la coopération entre les pays européens. Ça veut dire qu'ils cherchent à protéger les droits de manière mutuelle. La coopération entre les pays européens, ça veut dire en termes d'accords, de conventions, de traités et aussi en termes de résolution de conflits. Donc, tout en réélargissant son influence à l'échelle internationale. Ça veut dire qu'il cherche aussi à élargir l'effet dialogue, l'impact dialogue sur l'échelle internationale. Grâce à ces différentes institutions et actions, il soutient la construction d'une Europe plus unie et plus respectueuse des valeurs fondamentales. Et bien sûr, comme on a dit tout à l'heure, le Conseil de l'Europe, il s'inscrit dans le cadre des actions et des valeurs européens unanimes
Bien sûr, on a parlé tout à l'heure de la protection des droits, de la démocratie et de la paix. D'accord? Donc, je vous remercie infiniment pour votre présence aujourd'hui et je vous souhaite une excellente soirée. Donc, la séance prochaine, bien sûr, vous allez trouver tout d'abord un QCM sur la plateforme à réaliser relatif aux parties que l'on a déjà, bien sûr, expliquées et qu'on a terminées. Et on se voit la séance prochaine, Inch'Allah, pour entamer un nouveau chapitre, ou bien une nouvelle partie concernant la géographie de l'Europe. Je vous remercie et passez une excellente soirée.